On peut prier. On peut prier. Amen. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, oh Dieu, merci pour l'amour que tu déverses sur nous. Merci, oh Dieu, pour ce marathon évangélique qui tient déjà à sa fin. Nous voulons te bénir, éternel Dieu, te dire Toda Chaba Adonai, pour tout ce que tu sais faire pour nous, pour toutes les paroles libérées, déclarées tout au long de ces assises. Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes les révélations, infiniment reconnaissants, oh Dieu, pour la grâce et les faveurs que tu nous as accordées au travers de tous les instruments que tu as utilisés dans ces marathons. Béni sois-tu, Seigneur, et nous te prions de parler encore à nos cœurs, oh Dieu. Oui, tu viens de nous parler au travers de ta servante depuis le Cameroun. Et Seigneur, nous prions que tu nous parles encore. Parce qu'à chaque heure, à chaque moment, tu libères une parole spécifique pour la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bénis frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes très contents d'être avec vous. Très content d'être encore là en cette soirée spéciale. Un grand merci à l'évangéliste Jex pour la confiance qu'il accorde à notre modeste personne. Merci beaucoup, évangéliste. Que Dieu bénisse tous ces hommes et femmes de Dieu qui ont presté, qui ont parlé de la part du Seigneur, qui ont été des vases d'honneur entre les mains du Seigneur. Et spécialement que Dieu bénisse notre maman qui vient de nous parler tout à l'heure. Oh mon Dieu, que Dieu se souvienne de vos servants de l'Éternel. Nous allons essayer d'apporter quelque chose par rapport à la pensée que le Seigneur a déposée donc, dans notre esprit. Par rapport à ces grands thèmes, il y a encore de l'espoir. La fois passée, nous avions dit, le précieux don que Dieu nous a donné, c'est la vie. Aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. Être en vie te donne plus de valeur qu'un lion qui est déjà mort, plus de valeur qu'une quelconque célébrité que vous avez connue, mais qui n'est plus, qui est déjà décédé. Même si vous n'êtes pas à la hauteur de ce qu'il était, mais vous valez plus qu'elle, parce qu'elle n'est plus, elle est partie. C'est comme le sage a dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Amen. Alors, nous allons ce soir lire ensemble Genèse, chapitre 28, verset 15. Je sais que l'évangéliste est en train de souffrir dans son cœur parce qu'il aime réagir, mais là, il y aura le locaux s'il réagit. Ça fait rien, on va te supporter, évangile. Oh my God. Genèse, chapitre 28, verset 15, c'est un verset connu. Mais nous allons essayer de décrypter ces versets. On va faire le décryptage des Écritures. Alléluia. Genèse 28, 15. La Bible dit, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » Oh my God. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Oh my goodness. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, le Seigneur dit, comme ça va, c'est bon là. Quoi? Le Seigneur dit, voici, je suis avec toi. Pourquoi Yahweh commence par voici? Quand il dit voici, cela veut dire il attire l'attention de la personne à qui il veut faire une déclaration. Vous savez, la déclaration de Dieu est irrévocable. Quand Dieu déclare, quand Dieu libère une parole, sa parole est irrévocable. Sa parole ne peut être changée. Sa parole ne peut être anéantie. Oui. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe a dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins. Comme la pluie, lorsqu'elle tombe, elle arrose le sol. Ainsi en est-il de ma parole. Bien-aimé, j'aime quand Dieu se met à déclarer. Je prie que la parole de ce soir soit une déclaration sur ta vie. Une parole que le Seigneur libère pour changer les choses, pour booster
shifter ta vie. J'aime quand Dieu libère sa parole, la parole de Dieu vient nous shifter. Oh my God. Vient nous booster. Vient nous fixer quelque part. Laisse que le Seigneur te visite ce soir. Amen. Eh bien, Dieu dit, voici. C'est-à-dire, fais attention parce que je veux libérer quelque chose. Mais vous savez, les paroles que Dieu a libérées dans ce verset, il dit, premièrement, je te garderai. Oh my God. Je te garderai. Oh, le verbe garder que Dieu utilise dans ce verset est différent des autres verbes garder que nous retrouvons dans la Bible. Parce que l'hébreu est tellement riche que une seule chose peut expliquer beaucoup. Alors, Dieu dit, il dit, je te garderai. En hébreu, c'est shamar. Shamar, en hébreu, veut dire faire attention à. Donc, Dieu dit, je ferai attention à toi. Deuxième chose, shamar veut dire sauver la vie. Et en fait, troisièmement, shamar veut dire célébrer. Donc, Dieu dit, fais attention, regarde, je ferai attention à toi. C'est-à-dire, rien ne t'arrivera, rien ne passera dans ta vie qui m'échappe, ou que je ne sois pas à la hauteur de contrôler. Donc rien ne t'arrivera, même la sorcellerie de ta famille, l'occultisme de ta famille, même la magie de là où tu vis, rien ne peut se faire et arriver dans ta vie qui m'échappe. Donc à partir d'aujourd'hui, moi Dieu, j'aurai un œil regardant sur ta vie. Je ferai attention à tout ce qui t'arrive dans ton mariage, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes études, dans tes relations. Je ferai attention. Cela veut dire, je ne permettrai pas qu'une mauvaise relation vienne s'ingérer dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Je ne permettrai pas qu'une mauvaise personne vienne pour détruire ta vie. Je ferai attention à toi. Je me dire à un frère, à une soeur, à une servante de Dieu qui vit des moments très compliqués, qui traverse des moments d'humiliation, des moments de rejet. Je me dire à un bien de mes frères et sœurs qui est en train de vivre des choses auxquelles il ne s'attendait pas. Laisse-moi te dire que Dieu fait attention à toi. Tout ce qui arrive, Dieu est en train de contrôler. Parce que tu vis dans l'alliance et sous l'alliance. Parce que tu marches avec Dieu. Dieu fait attention à tout ce qui t'arrive. Je voudrais te dire, les problèmes qui t'arrivent ne t'enterreront pas. Les problèmes qui t'arrivent ne t'enterreront pas. Mais c'est toi qui vas enterrer ces problèmes. Je veux dire prophétiquement, les problèmes qui t'arrivent ne verront pas ta fin. Mais c'est toi qui verras la fin de ces problèmes. Parce que quand l'Éternel Dieu, c'est là pour dire, voici. C'est-à-dire, Dieu engage sa divinité. Il engage son trône. C'est pour dire que ce que je dis là arrivera. Ce que je dis là s'accomplira. Laisse que le Seigneur fasse ces choses dans ta vie. In the name of Jesus. Yes. Shamar. Shamar veut dire, je ferai attention. C'est-à-dire, je ferai attention que tu n'échoues pas. Je ferai attention que tu réussisses. C'est-à-dire, je vais assurer ta marche. Je vais assurer tous les processus ou toutes les procédures de ta vie. Je ferai attention à tes engagements. Je ne permettrai pas que tu t'engages avec quelqu'un qui te détruira. Je ferai attention quand ton cœur voudra aimer. Je ferai attention à toi. Je ferai attention quand tu voudras investir, engager ton argent. Moi, je ferai attention. Je ferai attention quand tu voudras attirer vers toi quelqu'un pour te soutenir dans le ministère, alors que c'est un envoyé du diable. Moi, Dieu, je ferai attention. Oh my God. Est-ce que tu peux répéter après moi? Shamar. Donc Dieu dit, je te garderai. Il dit, Shamar, je ferai attention. Mais non seulement là, il dit, Shamar veut dire sauver la vie. Donc Dieu dit, je sais que tu es dans un monde très compliqué. Tu vas rencontrer l'adversité, l'opposition. Mais moi Dieu, je te sauverai la vie. C'est-à-dire, quel que soit le problème qui t'arrivera, moi Dieu, je te sauverai la vie. Oh, Jesus.
Je sauverai ton ministère. Je sauverai ta santé. Je sauverai tes finances. Je sauverai tes investissements. Je sauverai ta vie. Qu'est-ce que tu as de précieux pour toi? Oh my God. Oh my God. En fait, nous sommes en train de décrypter ce verset de la Bible. C'est un verset que nous connaissons, mais je voudrais que nous rentrions en profondeur. Que nous allions déraciner ce qui est caché sous ce verset. Dieu dit, je suis avec toi, je te garderai. Oui, Shamar veut aussi dire célébrer. Oh my God. Quand Dieu dit, je te garderai, il veut simplement dire, je te célébrerai. Maintenant, imagine que Dieu qui reçoit la célébration, il dit, moi Dieu, je te célébrerai. C'est pour dire, je garantis déjà ton succès. Je garantis ta réussite. Je garantis ta montée. Moi Dieu, je vais te célébrer. Donc, je te mettrai dans une position qui fera en sorte que les gens te voient, que les gens te regardent et que les gens viennent t'acclamer. Parce que moi Dieu, j'ai commencé par te célébrer. Oh my God. Quelqu'un peut répéter encore, Shamar. Oh my Jesus. Oh my God. Je te célébrerai. Je serai avec toi et je te célébrerai. C'est ce que Dieu était donc en train de dire. Donc, tous ceux qui marchent avec Dieu, bon, je vais rester dans le particulier. Tout celui qui marche avec Dieu, qui reste dans l'intimité avec Dieu, il doit s'attendre à la célébration venant de Dieu. Or, quand Dieu commence à te louer, à te célébrer, donc les hommes d'office vont te louer, vont te célébrer. C'est pour dire que Dieu te garantit la renommée. Come on. Yes. Il y a encore de l'espoir, mon frère, ne désarme pas. Oh yes. Ne rejette pas la foi. Thank you, Lord. Ne ferme pas le ministère. N'abandonne pas ton appel. Continue encore avec le Seigneur, mon frère, ma soeur. Je sais que les temps sont durs. Je sais que les temps sont compliqués. Mais n'abandonne pas parce que Dieu a dit il sera avec toi. Et il te gardera. Merci, Seigneur. Il te gardera. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Et tu te garderai partout où tu iras. Donc, c'est-à-dire que ta gloire n'est pas locale. Aïe, aïe, aïe. Ton élévation n'est pas locale. Partout où tu arriveras, le Seigneur te fixera. Bien aimé, j'étais en Afrique, en République démocratique du Congo. J'enseignais la parole de Dieu. Je suis venu en Europe. Je suis venu en famille. Je ne connaissais personne. Dieu m'a contacté premièrement avec l'évangéliste Jex et l'évangéliste Alain. Bon, les deux Alain. Alain Bia Jex et Alain Alain Kulungu, docteur. Alain Kulungu. Donc, Dieu m'a fait rencontrer les deux Alain. Donc, le bien-aimé Alain m'a vu prêcher à Kinshasa, dans son église, à l'église de son père. Oh mon Dieu, paix à son âme, à cet homme, à ce grand homme de Dieu, qui est mon papa. Alléluia. L'homme de Dieu qui nous a quittés. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Alors, voilà comment Dieu est en train de me faire connaître à toi. Je connais la servante Janine de Jésus, je vois la prophétesse Douamo, je connais beaucoup de gens, vous tous là. C'est-à-dire que Dieu ne permet pas que ta gloire reste locale. Partout où tu arrives, Dieu te fixe, Dieu t'ouvre des chemins, Dieu te connecte. Il dit, moi, Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. C'est ça l'assurance que nous avons. Nous avons l'espoir que partout où nous arrivons, Dieu nous amène des hommes et des femmes. Dieu nous connecte à des personnes. J'aimerais te dire que ta gloire ne reste pas dans les quatre murs de votre maison. Ta gloire ne reste pas dans les quatre murs de ton église. Partout où tu arriveras, le Seigneur Dieu te fixera. Partout où tu arriveras, le Seigneur Dieu te connectera parce que telle est sa volonté. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et la deuxième chose qui a attiré mon attention dans ce verset, c'est, bon, Dieu dit, je te ramènerai dans ce pays, c'est-à-dire que Dieu promet la restauration. Voyez-vous, Dieu promet la restauration. Or, lorsque Dieu vient restaurer, la restauration a toujours eu un impact double. Ça, lorsque vous sondez les Écritures, vous comprendrez ce principe que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, quand Dieu restaure quelque chose, quand Dieu rétablit, l'impact double toujours. C'est comme ça que vous verrez Dieu dire, le prophète dire, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. C'est-à-dire, si la première maison avait une gloire, la deuxième aura une gloire double. Parce
que lorsque Dieu vient rétablir, lorsque Dieu vient restaurer, il donne un impact double, il donne une gloire double. Oh, je sens l'Esprit déposer dans mon esprit une parole pour quelqu'un. Et je lève ma main, je déclare au nom de Jésus, toi qui t'es vu dépouiller, toi qui t'es vu dépouiller de ta valeur, dépouiller de ton honneur, dépouiller de ta richesse, dépouiller de tes contacts, de tes relations, le Seigneur me dit de te dire, l'heure est arrivée où il veut te restaurer. Il veut te redonner l'honneur doublement. Il veut te redonner la gloire doublement. Il veut te redonner des relations doublement. Il veut te redonner de l'impact doublement. Et pendant que je parle, l'Esprit me dit de dire à un homme de Dieu ou à une servante de Dieu qui était glorieux, glorieuse, qui a vécu des moments extraordinaires avec Dieu dans son ministère. Mais depuis un temps, il a perdu l'impact. Il a perdu l'allure avec laquelle son ministère allait. Alors qu'il n'a pas péché. Alors que même s'il avait péché, il s'est réconcilié avec Dieu. Mais alors, il a été détruit par les dires des gens, par des hommes. Dieu me dit de te dire, l'heure est arrivée où il vient te restaurer. Il restaure l'impact de ton ministère. Il restaure l'impact de tes relations. Il restaure l'impact de ta consécration au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi a parlé l'Éternel. Alors, Dieu dit, je te ramènerai dans ce pays. C'est-à-dire, je te restaurerai. Mais la troisième chose qui attire mon attention, c'est, il dit, je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est ce qui a retenu encore mon attention. Et j'ai voulu aller dans les racines étymologiques pour comprendre quelle est la pensée cachée de Dieu dans cette phrase « Je ne t'abandonnerai point ». Alors, en hébreu, quand Dieu dit « t'abandonnerai point », en hébreu, c'est « azab » ou « azav ». Parce qu'en hébreu, B et V ont la même racine. Je peux dire « Abraham », je peux aussi dire « Avraham ». C'est la même chose. Alors, quand il dit Azab, tu peux dire Azav. Azav veut dire lâcher, laisser derrière ou négliger. Ah, là, j'entre maintenant en profondeur de la pensée de l'esprit. Quand Dieu dit je ne t'abandonnerai point, Dieu veut dire d'abord je te lâcherai point. Or, quand on utilise le verbe lâcher, c'est plus qu'abandonner. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Mais deuxièmement, Dieu dit je ne te laisserai pas derrière. Aïe, aïe, aïe. Donc, j'ai l'espoir qu'en marchant avec le Seigneur, qu'en lui restant fidèle, que Dieu ne me laissera pas derrière. Amen. Il ne me laissera pas derrière. C'est ça l'espérance que j'ai. C'est ça l'espoir que je garde dans mon cœur. Que Dieu ne me laissera pas derrière. Il me fera avancer. C'est-à-dire, même si je semble être en retard avec les autres, Dieu me dit, tu n'arriveras pas en retard. C'est ça l'espoir que je garde dans mon cœur. Que je ne suis pas en retard par rapport aux autres. Non, les autres ne sont pas en avance. Ils sont certes partis avant, mais ils n'arriveront pas avant moi. Parce que Dieu dit, je ne te laisserai pas derrière. Oh my goodness. Mais fortifie-toi par cette parole. Fortifie-toi par ces écritures. Dieu dit, il ne te laissera pas derrière Azab. Non, tu ne resteras pas. C'est pour dire que Dieu lui-même se donne la responsabilité. Il se donne la responsabilité de mettre les mécanismes en place pour que tu arrives à temps. Dieu prend la responsabilité de mettre le point sur les i pour que ta vie ne soit pas huillée par le monde, par les païens. Oh, je sens cette parole dans mon esprit. Je déclare prophétiquement, les gens ne vont pas te huiller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les gens t'acclameront parce qu'ils auront vu la gloire de celui en qui tu y as cru. Amen. Quelqu'un dire, je reçois, je reçois, je reçois. Yes. Dieu prend la responsabilité de mettre tous les mécanismes en place pour que ta vie ne connaisse pas du retard. Écoute-moi, tu n'as pas besoin d'aller partout où tout le monde est allé. Tu n'es pas obligé de passer par la voie par laquelle tout le monde est passé. Non, Dieu peut te faire passer par un chemin très long, mais pour te faire arriver par rapport à ceux qui ont pris les raccourcis. Hey.
Il y a encore de l'espoir pour que ta vie réussisse. Il y a encore de l'espoir pour que ta vie monte en gloire. Il y a encore de l'espoir pour que ton ministère s'éclate dans le monde. Il y a encore de l'espoir pour que ceux qui ne t'ont pas connu te connaissent. Il y a encore de l'espoir pour que ta vie soit positionnée et fixée. Dieu dit, il ne te laissera pas derrière. Qu'est-ce que cela veut encore dire? C'est que tu as l'assurance que tu marches derrière Dieu et Dieu te tient la main. Il ne t'oubliera pas. Si Joseph et Marie ont oublié l'enfant Jésus parce qu'ils ne l'avaient pas touché, ils l'ont laissé derrière. Dieu dit, moi je te tiens, je ne te laisserai pas derrière. C'est pour dire qu'à chaque pas de la vie d'un enfant de Dieu, bien aimé, nous sommes derrière le pas de Dieu. Amen. Alors rassure-toi que tu réussiras. Rassure-toi. Oh mon Dieu. Est-ce que je peux partager la vidéo? Tu peux le faire avec moi. Si tu n'as pas encore partagé, partage la vidéo, s'il te plaît. Oh my God. Partageons ensemble la vidéo. Que Dieu soit glorifié. J'ai envie d'aller plus loin. Tu as le temps. J'ai envie d'aller plus loin là. Oh my God. Bien, nous clôturons ces assises demain et nous croyons. Nous croyons que le Seigneur nous amène de gloire en gloire. Nous croyons que le Seigneur est en train de nous positionner. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous clôturons ces assises demain et nous croyons. Nous croyons que le Seigneur, voilà, permettez-moi de partager. Voilà. Il ne me donne pas la possibilité. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si l'évangéliste a partagé sur mon mur. Non. Non, alors je crois que Marie-Vrane va m'aider à partager sur mon mur. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, nous étions en train de décrypter cette phrase où Dieu dit « Je ne t'abandonnerai point ». Voyez-vous, c'est Hazab, en hébreu, ou Hazab. Il dit « Je ne te laisserai pas derrière. Je marche et toi tu es avec moi ». Voilà l'espérance de ma vie. Voilà l'espoir que je garde. C'est que je ne marche pas seul. Le Seigneur Dieu est avec moi. Et troisièmement, Hazab veut dire négliger. Donc Dieu est en train de dire, voici, je serai avec toi, partout où tu iras. Je ne te négligerai point. Oh my God, je ne te négligerai point. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est trop fort. C'est-à-dire que le Dieu vivant, le Dieu puissant, celui qu'on appelle le Shiloh d'Israël, qu'on appelle Gadol Hashem, celui qu'on appelle Akados Baruch, il dit, je ne te négligerai point. Je serai avec toi. Donc, je ne peux pas te laisser comme si tu n'avais point de Dieu. Je ne permettrai pas que tu commences à pleurer, à pleurnicher, et ta valeur est bannie des hommes, comme si je n'étais pas ton Dieu. Non, je ne permettrai pas que tu dises, Alléluia, oh, nous sommes restés depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Non, 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 cette phrase ne sortira pas de ta bouche. Demande-moi pourquoi. Parce que tu vis encore sous la grâce. Jésus est déjà venu. Jésus est monté à la croix. Il a dit, tout est accompli. Et il est monté avec nous dans le lieu céleste. L'apôtre Paul dit, nous sommes cachés en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Qui te touchera? Qui te plongera dans le chèque? J'aimerais que tu acclames tes mains et que tu dises, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. My God. Je suis fils de Dieu. Donc je ne souhaiterais pas, mon Dieu ne peut pas me négliger. Non, la famille peut te négliger. Ton partenaire peut te négliger. Les amis peuvent te négliger. Ton pasteur peut te négliger. Mais Jésus dit, ton Dieu dit, il ne te négligera pas. Amen. Il ne va pas te négliger, mes frères et sœurs. Alors, garde ton espoir. Garde ton espoir. Dieu ne te négligera pas. Non, non, il ne te négligera pas. Alors, je vais aller vite parce que je crois qu'on doit prier. Et la quatrième
troisième chose que Dieu dit dans ce verset, c'est ce qui me fait rire. Il dit, je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. Que je n'ai exécuté ce que je dis. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. Là, nous sommes en train de voir la décision ferme de Dieu. C'est pour dire que pour ses enfants, le Seigneur prend des fois des décisions très fermes. Alléluia. Que je n'ai exécuté ce que je dis. Quand je lis ces versets de la Bible, ça me fait penser à Jacob qui a dit à Dieu, et je me dis, est-ce qu'ici Dieu a paraphrasé Jacob? Je ne sais pas, mais Jacob a dit, je ne te laisserai point aller sans que tu ne m'aies béni. Ah, ça. Et là, Dieu dit, je ne t'abandonnerai point sans que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Dieu ne dit pas ce que je t'ai dit au passé composé. Non. Il conjugue le verbe au présent. Sans que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit maintenant. Et toi qui m'écoutes en ce moment, je ne sais pas l'heure à laquelle tu es en train de me suivre, et ça dépend du fuseau horaire, que tu suives en direct ou en différé, j'aimerais te dire, Dieu dit, il ne te négligera pas sans qu'il n'ait exécuté ce qu'il est en train de te dire maintenant. Et ce qu'il te dit maintenant, c'est qu'il va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ce qu'il te dit maintenant, c'est qu'il va te glorifier et te positionner. Ce qu'il te dit maintenant, c'est qu'il va faire de toi une référence de ta génération. Il va faire de toi une référence de ta famille. Ce qu'il te dit maintenant, c'est que ta tête ne tombera pas en bas, c'est que sans que tu sois posé sur le trône de ton règne. Ce qu'il te dit maintenant, c'est que ton ministère fleurira et s'imposera dans le monde. Ce qu'il te dit maintenant, c'est qu'il est le réparateur de brèches. Il va réparer tout ce qui est détruit dans ta vie. Alors, il dit qu'il ne va pas t'abandonner sans qu'il n'ait exécuté ce qu'il est en train de te dire maintenant. Alors, garde ton espoir. Oh yes. Come on. Garde ton espoir. Alléluia. J'aime la façon dont Dieu fonctionne. Il dit, je ne te laisserai point sans que je n'ai exécuté. Alléluia. Alors, si nous voulons décrypter cette phrase, que je n'ai exécuté, en hébreu c'est asa. Asa. Asa en hébreu veut dire façonner, fabriquer, produire ou présenter. Dieu dit, je ne t'abandonnerai point sans que je ne t'ai façonné. Je ne peux pas te laisser si je ne t'ai pas encore façonné. Oh my God. Je prie que le Seigneur vienne te façonner. Alors que 2020 est en train d'aller vers sa fin, que le Seigneur façonne ta vie. Qu'il façonne ton ministère. Tu peux lever ta main droite là où tu es et reçois cette parole. Reçois cette parole. Que le Seigneur te façonne. Qu'il façonne ton ministère. Qu'il donne de la forme à ton ministère. Qu'il donne un sens à ta vie. Ta vie qui n'a pas de sens, qu'elle reçoive un sens maintenant. Que Dieu commence à façonner tes finances. Que tes finances deviennent de plus en plus grandioses et glorieuses. Que Dieu se mette à façonner ta façon de vivre. Il dit, je ne t'abandonnerai point sans que je ne t'ai façonné. C'est pour dire que là, Dieu se met à la place du potier. Et toi, un simple argile, il te façonne, il donne naissance à ta vie. Il te donne la forme. Je prie et je déclare que Dieu est en train de donner de la forme à ta vie. Et il est en train de donner de la forme à tes finances. Il est en train de donner de la forme à ton ministère. Il est en train de donner de la forme à tes projets. Les projets qui n'avaient pas de forme. Et Dieu est en train de donner de la forme. Reçois cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. J'aime beaucoup une chanson que les Hébreux chantent. Oh, Shomer Alenu, oh, Oev Otanu, oh, Abba Shel Kulam. Ils disent, Abba Shel Kulam, tu es notre Père à tous. Dieu est le Père de tous. Le Père qui maîtrise tout le monde. Le Père qui maîtrise toutes choses. Il maîtrise la vie et des païens et des chrétiens. Mais tout dépend de l'intimité que tu lui donnes maintenant. Tout dépend de l'intimité que tu lui offres. Et tout dépend du niveau de la foi que tu lui donnes. Si tu as la foi, qu'il y a encore de l'espoir pour ta vie, sache que notre Dieu, qui est notre Père à tous,
va te distinguer par rapport aux autres. Ce qui nous distingue des autres, c'est notre foi. Ce qui nous distingue des autres, c'est notre confiance en Dieu. Alléluia. Panis tarot, shomer alenu, panis tarot, oev otanu, Abba sheli, umelech haolam. C'est-à-dire, même quand les guerres viennent, tu es là avec nous. Même quand tout semble sombrer, tu marches avec nous. Oh, notre Père à tous, tu es mon Père à moi. Déclare que Dieu est ton Père et il marche avec toi. Il te conduit droit dans le succès. Il te conduit droit vers la gloire. Garde ton espoir. Amen. Il a dit, je ne t'abandonnerai point sans que je n'ai exécuté, sans que je ne t'ai façonné, sans que je n'ai donné de la forme à ce que je te dis maintenant. Ça veut encore dire fabriquer. Dieu dit, je ne peux pas t'abandonner si je ne te fabrique pas. Par rapport à tout ce que je suis en train de dire. Donc là, Dieu se met à la place d'un ouvrier dans une compagnie de fabrication. Dieu se met à la place d'un fabricant. Il commence à te fabriquer. C'est pour dire que même si les hommes ne te donnent pas la place qu'il faut, Dieu peut te fabriquer comme un leader. Tu n'as pas de qualité récurrent, mais Dieu te fabrique, il fait de toi un leader. Dieu, tu n'as pas un niveau d'études élevé, tu n'as pas de gros diplômes, mais Dieu te prend tel que tu es, il te fabrique, il fait de toi un homme de Dieu puissant, une femme de Dieu puissante. Dieu t'impose parmi les intellos, Dieu t'impose. Bien-aimé, n'as-tu jamais vu quelqu'un qui n'a pas assez étudié, mais dans son église, des docteurs, des magistrats, des avocats, Dieu lui fixe. Et tous ces gens qui ont beaucoup étudié le respectent à sa juste valeur parce que Dieu l'a façonné, il l'a fabriqué. Lorsque cette parole se concrétise dans ton ministère, dans ta vie, dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu fais, que le Seigneur accomplisse cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Bien mes frères et sœurs, ça veut dire fabriquer. Donc Dieu est celui qui vient fabriquer des gens. Tu n'avais pas de forme, tu n'avais pas de titre, tu n'avais pas de renommée, mais Dieu te donne une renommée. Il te prend tel que tu es sorti de ta famille. Il te fabrique. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de déclarer, c'est l'heure de la fabrication. Que Dieu fabrique des leaders, que Dieu fabrique des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, des apôtres. Que Dieu fabrique des médecins, des avocats, des magistrats. Que Dieu fabrique des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. C'est l'heure où Dieu est en train de fabriquer son peuple. Vous savez, ce qui me rassure, c'est que la Bible dit, là où il y a beaucoup de justes, le peuple est dans la joie. Amen. Il faut que dans les instances de décision, il faut que dans le monde des affaires, qu'il y ait des justes, des fils de Dieu, des gens que Dieu lui-même a fabriqués de toutes pièces. Dieu te prend, tu étais sans forme, tohibohu, il n'y avait rien du tout, mais Dieu te prend, il te donne la forme qu'il faut, il t'impose. Alors crois qu'il y a encore de l'espoir, Dieu peut te fabriquer. Vous avez dit, vous savez que tout celui qui sert Dieu a une histoire. Tout homme de Dieu, tout servant de Dieu a une histoire avec Dieu. Quand il commence à te relater l'histoire de sa vie, tu te mets à pleurer. Vous savez que mon épouse, jusqu'à aujourd'hui, quand je lui donne mon témoignage, quand on parle de mon témoignage, elle se met toujours à pleurer. Bien qu'on a 18 ans de mariage. Mais elle pleure toujours. Même après 18 ans, quand je relate mon histoire, elle se met toujours en pleurs. Pourquoi? Parce que tout celui qui est appelé de Dieu a une histoire. Amen. Alors il a de l'espoir. Garde ton espoir. Je dis, garde ton espoir. Tu réussiras. Parce que tu es dans l'usine de fabrication de Dieu. Dieu est en train de te fabriquer. Et ce que j'aime, là où Dieu fabrique, il n'y a ni odeur, ni bruit. Les gens ne sentent pas l'odeur qu'on est en train de faire quelque chose. Les gens ne sentent pas le bruit que Dieu est en train de faire. Toi, là où tu es, tu te mets à pleurer, à te poser mille et une questions, alors que Dieu est en train de travailler calmement. Il n'y a ni odeur, il n'y a ni bruit. Mais les gens seront surpris. Dieu leur présentera un produit fini. Je proclame que tu es le produit fini de Dieu dans quelques jours. Dans quelques jours, tu seras le produit fini de Dieu. Parce que Dieu, c'est un fabricant. Oh, alléluia. Hey. Thank you, Lord. Je dis, Dieu, c'est un fabricant. Alléluia. Il fabrique.
sans que je n'ai exécuté. Exécuter en hébreu, c'est asa. Asa veut dire produire. Donc Dieu dit, je ne te laisserai jamais si je ne te produis pas encore. Je dois te produire. Je dois te présenter aux gens. Je dois faire, oh my God, Dieu c'est un producteur. Il te prend, tu n'étais même pas connu, mais il te prend, il te produit lui-même, il fait ton marketing, il te présente au public et les gens te consomment. Je déclare que tu seras le produit de consommation dans quelques heures, dans quelques jours. Les gens vont consommer ce que Dieu a mis en toi. Je parle comme prophète de Dieu. Les gens vont consommer ce que Dieu a déposé en toi. Alors, ne lâche pas encore. Il y a de l'espoir. Garde ton cœur. Garde ta foi. Marche avec le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, enfin, quatrièmement, ça veut dire présenter. Donc Dieu, après t'avoir façonné, t'avoir fabriqué, après t'avoir produit, il te présente. Vous voyez la logique hébraïque? Il te présente. Et je crois que c'est l'heure où Dieu va te présenter aux hommes. Où Dieu va t'exposer. Il va te présenter au public. Il te mettra sur le podium. Il te mettra sur la toile. Les gens parleront de toi parce qu'ils auront vu un homme que Dieu a fait. Vous savez, quand Dieu a commencé à fabriquer Mardochée, c'est quelqu'un qui était à la cour du roi, à l'entrée de la porte. Dieu a commencé à fabriquer cet homme pour qu'il devienne le leader, pour qu'il devienne influent. Dieu l'a fabriqué, et à la fin, il devrait le présenter. On va le mettre sur le cheval du roi avec les habits royaux pour le présenter. C'est pour dire que quand Dieu te prend pour te fabriquer, Dieu fait de toi quelqu'un de royal. Il te rend royal. Il te met les habits royaux, il te met sur le cheval royal et il te présente aux hommes. Qui pouvait croire que le Mardochée d'hier, qui se tenait à la porte, pouvait monter sur le cheval du roi? Je suis en train de parler à quelqu'un. Je viens comme l'ange que Dieu a envoyé pour te prendre de la porte là où tu es, prendre ton ministère, prendre ton travail, prendre tes finances de la porte pour les présenter aux hommes. Parce que Dieu seul est capable de faire ces choses. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Oh my God, je suis pas en train de regarder, je suis pas en train de regarder l'heure. Avance. Oh my God. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Donc, qui pouvait croire que le Mardochée d'hier deviendrait royal aujourd'hui? C'est pour dire que chaque jour que tu dors et que tu te réveilles, si le souffle est encore dans les narines, dis Dieu n'a pas encore fini avec moi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Aussi longtemps que les souffles sont encore dans les narines, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Parce que chaque jour que Mardochée s'est réveillé, quand il se verrait humilié par Aman, il se voyait, excusez-moi, quand il se voyait humilié par Aman, certainement, ce qui est important, c'est qu'il gardait la foi. Il ne voulait pas se prosterner devant cet homme. Oh mon Dieu, que je peux dire, il ne voulait pas se prosterner devant cet homme incirconcis. Il ne voulait pas se prosterner devant quelqu'un qui ne connaît pas le Dieu d'Israël. Il gardait sa foi, il gardait son espoir. Il savait que le Dieu d'alliance s'élève toujours. J'aime le Dieu d'alliance. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Vous savez, alliance en hébreu, c'est Derek. Derek. Derek veut dire contrat. Derek veut dire clause. Derek veut dire engagement. Voyez-vous? Derek veut dire accord. Donc, lorsque Dieu regarde son alliance, c'est-à-dire, il respecte les accords, il respecte l'engagement qu'il a pris, il respecte le contrat qu'il a signé. Eh bien, tout celui qui est fils d'alliance, il est dans les accords de Dieu. Il est dans le contrat de Dieu. Il est dans les clauses que Dieu a signées. Je voudrais te rassurer, bien mes frères et sœurs, aussi longtemps que l'alliance demeure, sache que la royauté est pour toi. Oh yes. Come on. Hey. Qui aurait cru que Mardochée deviendrait royal? Parce que ce fils d'alliance, ce qui est important, c'est que n'accepte jamais de te prosterner devant Aman. Jamais. Ce qui est important, c'est que ne perds jamais ton identité d'enfant de Dieu. Aïe, 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 aïe. Il y a de l'espoir pour ceux qui gardent leur identité d'enfant de Dieu. Amen. Il y a de l'espoir pour ceux qui gardent la nature divine qui est en eux. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient que l'alliance ne pourrit jamais. La Bible dit, il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas régner son alliance et Dieu ne peut pas régner ses promesses. Il y a les promesses et l'alliance. Ça marche de paix. Là où il y a l'alliance,
il y a les promesses. Là où il y a les promesses, il y a l'alliance. Oh my God. Yes. Est-ce que je peux parler? Là où il y a l'alliance, il y a les promesses. Bien, mes frères et sœurs. C'est pourquoi tu verras les Israélites partout où ils sont. Vous voyez? Vous savez qu'est-ce qui fait la force même de la nation, la nation israélienne aujourd'hui? La nation d'Israël, c'est l'alliance. Yes. C'est l'alliance. Regardez, tous les pays musulmans sont contre eux. Mais ils ne parviennent même pas à aller bombarder Israël. Ils ne peuvent pas. Jamais. Dieu d'alliance. Tous les pays égyptiens musulmans. Vous prenez l'Égypte, l'Irak, l'Iran, la Palestine, vous prenez tout État islamique aujourd'hui. Mais pourquoi ils n'osent pas aller bombarder Israël? Ça même. Ils feront jamais. Hein? Bien, mes frères et sœurs. Parce qu'Israël est sous l'alliance. Aïe! Come on! C'est comme ça que vous verrez les Israélites partout où ils sont. Pour prier, ils disent toujours Yahweh Elohim Abotekem. Le Dieu des alliances de nos pères. Ils restent dans l'alliance. Ils se réfugient derrière l'alliance. Parce qu'ils sont la force. L'espoir est derrière l'alliance. Sans l'alliance, on est nul. On est foutu. Ils sont nuls. J'aimerais te dire, Dieu ne t'abandonnera pas. Aussi longtemps qu'il y aura l'alliance. Oh yes. Et je te parle de l'alliance de Golgotha. Alléluia. Là où Christ Jésus, Yeshua HaMashiach, a versé son sang pour toi et pour moi. Là où Jésus a donné de sa vie. La Bible dit la vie se trouve dans le sang. Donc quand Jésus a versé son sang, c'est qu'il a versé sa vie. Et aussi longtemps que la vie de Jésus a été versée pour toi. Bien-aimé, tu es sous l'alliance de Golgotha, ne désespère point. Crois que le Seigneur t'honorera. Crois que le Seigneur te donnera les documents. Crois que le Seigneur te donnera le séjour. Crois que le Seigneur te glorifiera. Crois que le Seigneur te positionnera. Crois que le Seigneur te fixera. Crois que tu te marieras. Crois que tu deviendras sujet de la gloire de Dieu. J'ai un verset, je vais finir par là, sinon on va aller, comme l'évangile dit, jusqu'à demain. Je vais finir par Josué chapitre 1, verset 5. La Bible dit, Josué 1, 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi. Vous voyez, la même phrase, Dieu répète, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, amen. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Amen. Je vais seulement prendre un seul aspect de ce passage par rapport au décryptage. Dieu dit, nul ne tiendra devant toi. En hébreu, c'est Yatab. Yatab ou Yatab. Yatab veut dire se présenter, subsister ou se soulever. Il dit, aussi longtemps que moi, Dieu, je marcherai avec toi, nul ne se présentera devant toi pour se prévaloir. Hey. Nul ne se présentera devant toi pour se prévaloir, pour se donner de l'importance. Non. Tu seras celui que j'honore parce que tu as du prix à mes yeux. Voilà, je voudrais clôturer par ces paroles pour te dire, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Alors, garde ta foi, garde ton espoir, garde confiance au Seigneur. Il ne te décevra pas. Tu es dans l'usine de fabrication. Laisse Dieu te fabriquer. Laisse-lui terminer le processus de fabrication pour que tu sois un produit fini qu'il va présenter au monde. Alors, reste fidèle, quel que soit le temps que tu traverses. Que ce soit le ministère qui ne marche pas, qui semble monter et descendre, garde la foi. Les affaires, tes projets, tes démarches, garde la foi. Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur pour sa parole. Que Dieu se glorifie dans ta vie. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia.